Ah, il paraît qu'au Liban, ils ont commencé à fêter Noël. Parce qu'ils se sont dit, si on fête Noël, c'est bientôt la fin de l'année, et puis comme ça, on en finit avec cette année horrible 2020. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Moi j'espère, je crois qu'on a encore de bonnes choses, des belles choses devant nous en 2020, même si c'est vrai qu'on est mis au défi en 2020, et peut-être que 2021 sera aussi une année de défi. Ça c'est les questions qui se posent à nous. Hein. Alors bon, il paraît déjà qu'on a de la peine à se mettre d'accord sur le machin, le quoi, quoi, de quoi on parle. Alors voilà, je me suis dit moi-même, il faut que je regarde ce que ça veut dire ou quel est le bon terme. Effectivement, il y a deux termes différents, c'est pour ça qu'il y a un peu une confusion. Il y a le virus et il y a la maladie. Donc il y a le coronavirus et la Covid-19. Donc le virus, le nom du virus, ce n'est pas la Covid. Le nom du virus, c'est son doux nom, c'est le SARS-CoV-2 pour Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Voilà, SARS-CoV-2. Donc si vous voulez le nom du virus, c'est ça. Mais on connaît ce virus plutôt sous le nom de sa maladie. En tant que maladie, c'est le Coronavirus Disease 2019. C'est pour ça que c'est Covid-19. Ce n'est pas le 19e Covid. Contrairement à ce que croyait la porte-parole de la Maison-Blanche, qui disait que l'OMS, décidément, aurait dû quand même savoir que si c'était le 19e, ils auraient dû être mieux préparés. Ouais, véridique. Hein. Donc, le coronavirus et la Covid, normalement, 19, même si on a beaucoup pris l'habitude de dire le Covid. Passer la maladie. Alors, la Covid 2019 en chiffres, hein, on va passer ça rapidement en première partie. Ensuite, l'impact de la Covid sur les églises, les résultats de ce sondage auquel beaucoup d'entre vous ont participé, merci. Ensuite, une petite mise en perspective, c'est pas la première fois que l'Église ou que l'histoire traverse une pandémie et il y a eu des réflexions intéressantes qui ont été faites et je vous propose un petit retour en arrière sur comment ça s'est passé quand l'Église primitive a traversé des pandémies. Et questions et pistes de réflexion, voilà, oser, qu'est-ce qu'on doit oser dans ce temps, et on ouvrira la voie après au temps interactif. Donc voilà, l'évolution de la pandémie au cours de temps, ça c'est au niveau mondial, on rappelle un petit peu les chiffres. Donc ça c'est, à gauche vous avez une moyenne sur 7 jours du nombre de nouveaux cas confirmés, et là on voit bien que c'est difficile de discerner première vague, deuxième vague, au plan mondial. On est encore en plein dedans et on est presque encore dans une phase de croissance où peut-être on est au pic, on ne sait pas trop. Mais voilà, vous voyez bien ce qui se passe au plan mondial. Et les couleurs, en rouge, vous avez l'Asie qui a été énormément touchée. En bleu, l'Europe. Et là, on voit qu'il y a eu une première vague et que là, on semble être dans une espèce quand même de redémarrage en Europe. Et la partie jaune, c'est les États-Unis. La partie verte, c'est l'Amérique latine, et notamment le Brésil. Et le continent le moins touché, pour une fois, c'est l'Afrique. Au niveau de la colonne de droite, c'est le nombre de décès. Et là, on voit au niveau des nombres de décès, il semblerait qu'on ait passé en tout cas un premier pic qui a eu lieu dans cette fameuse phase du mois de mars-avril. Donc ça, c'est le visage global de cette crise. Au niveau global aussi, on rappelle les chiffres. Hein, les États-Unis, c'est le pays numéro 1 avec 200 000 décès. Ils viennent de passer les 200 000 décès il y a quelques jours, donc c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants. Et au niveau mondial, on va bientôt, je suis sûr que les médias en parleront beaucoup quand on va atteindre ce chiffre symbolique, mais on va bientôt passer le million de personnes décédées. Le pays qui a été le plus touché en proportion, c'est le Pérou apparemment, dans ce qui ressort ici. Et en chiffre absolu, donc c'est États-Unis, Brésil et Inde qui sortent en premier. Et ensuite, on trouve des pays aussi européens avec le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne. L'Iran a été très touché aussi. Alors voilà un chiffre qui compare les causes de décès en 2019. Ça, c'est des chiffres qui datent du 11 septembre. Je ne sais pas exactement ce que valent ces chiffres. Je pense que c'est vraiment des estimations assez générales. Mais si vous voulez, là, ce que vous trouvez en numéro 1, donc le Covid, là, n'est pas en numéro 1, la Covid. Le numéro 1 ici, c'est indiqué liver, foie. Donc les problèmes liés au foie sont la cause numéro 1 de décès au monde encore cette année. Et les problèmes de foie, c'est essentiellement des problèmes d'alcool et autres dépendances, ou alors des problèmes hépatiques, comme ça. Hein, comment ? Les hépatites aussi, voilà.
Alors l'hépatite dans ce schéma-là est indiquée aussi en dernier. Et donc juste derrière la Covid, on trouve les problèmes de trafic et ensuite les problèmes rénaux. Voilà, et pas très loin après, on trouve encore les suicides avec plus d'un demi-million de personnes, la malnutrition. Voilà. Donc oui, dans les problèmes de foie, j'ai oublié, c'est beaucoup des problèmes de surpoids aussi qui peuvent être liés à ces problèmes de foie et décès liés au foie. Donc finalement, il semblerait qu'il y ait peut-être aussi beaucoup plus de décès, des fois liés à des problèmes de comportement ou autres. Ouais. J'imagine que l'avortement n'étant pas une maladie, c'est pas dans la statistique ou bien là non, l'avortement n'est pas dans les statistiques, mais alors là. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir ce chiffre-là aussi. Alors l'avortement, les chiffres que je ne suis pas un expert, mais ça tourne souvent, on parle dans les 50 millions par année d'avortement. Donc c'est encore 50 fois plus effectivement que les chiffres qu'on voit là ici, hein, c'est vrai. On parle aussi parfois de 9 millions de morts par année dues à la famine et de 3 millions de morts dues aux problèmes d'obésité. Donc on a un paradoxe dans notre monde, hein. On a un certain nombre de personnes qui meurent des problèmes de malnutrition et puis d'autres qui meurent des problèmes d'une autre forme de malnutrition, on va dire. Voilà. Voilà, alors la situation suisse hier soir à 18h, voilà les fameuses statistiques qu'on découvre jour après jour. Donc, et tout dépend comment on présente ces chiffres, hein, et ça c'est toujours important aussi. On peut toujours voir, actuellement on entend autour de nous vraiment toujours deux lectures de la situation. La lecture des gens qui sont plutôt alarmistes, la lecture des gens qui sont plutôt rassurants. Et rien que dans les chiffres d'hier soir, on peut trouver ces deux choses-là. Voilà, on peut prendre les chiffres sur la moyenne sur 7 jours, on voit qu'on est plutôt un petit peu en recul. Donc si on regarde sur ces 7 derniers jours, les effets pernicieux de la rentrée scolaire, etc., pour l'instant ne se vérifient pas. Le fait que les gens voyagent un petit peu moins et sont rentrés de leur tour, etc., on a plutôt un petit peu stabilisé la propagation du virus en ce moment. Et donc le temps de doublement des cas de deuxième vague, il est en recul, donc on n'est pas en train de partir dans la courbe exponentielle pour l'instant. Mais c'est ce que tout le monde craint surtout, c'est que le temps de doublement tout d'un coup devient court et puis qu'on passe sur une courbe de croissance exponentielle. Alors ça c'est un graphique intéressant, je vous l'ai mis parce que ça vous montre bien aussi comment les chiffres peuvent être, ou les graphiques peuvent être trompeurs. Donc ça c'est un graphique sur la Suisse. Nombre de cas de morts en Suisse. Et là, à première vue, quand vous voyez ça, vous dites, oulala, bon, on a eu la première vague, mais là, on est quasiment à la moitié de la première vague quand on regarde ça. Et en fait, si vous regardez bien à gauche, il faut bien regarder l'échelle des fois de ces graphiques. Et donc là, vous avez une échelle où, en fait, ça n'a rien à voir, hein. Donc, à droite, on est à une moyenne sur 7 jours une moyenne quotidienne de décès liés au Covid de 3 à 4 décès en Suisse actuellement, alors qu'on était à 10 fois plus, donc à plus de 40. Mais il y a une mise à l'échelle qui est trompeuse, puisque vous voyez, elle n'est pas linéaire, mais elle est, je ne sais pas comment on appelle ça, mais progressive. Ouais. Donc quand on voit ce genre de graphique-là, à première vue, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est sérieux, et voilà, c'est à interpréter. Ça, c'est un autre schéma qui, lui, peut paraître plus rassurant, justement. Ça, c'est le nombre de patients atteints de Covid qui sont hospitalisés et en rouge qui sont en soins intensifs. Et là, on voit bien le stress qu'il y a eu sur le système hospitalier au moment où on est arrivé au confinement et aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas ce même stress sur le système hospitalier. Et les décès liés au Covid par tranche d'âge. Et là, voilà, des choses aussi qui sont connues et qu'on a beaucoup commentées, mais bien sûr, ce sont surtout les personnes âgées qui ont été particulièrement touchées par la Covid. Ici, il est au masculin aussi, le Covid. Et donc voilà, les plus de 80 ans qui avaient un taux de mortalité très important quand ils étaient infectés. Et on voit aussi la proportion des personnes infectées qui est aussi importante. Alors, est-ce qu'il y a eu une surmortalité en Suisse, hein? Certains disent, bon, bah, de toute façon, justement, c'est des personnes âgées et elles finissent par partir de quelque chose. Donc voilà, là, c'était la Covid, ça aurait pu être la grippe ou comme ça. Alors, on voit un pic, hein, clairement, en Suisse, dans les taux de mortalité. Ce pic correspond à un peu plus qu'une forte vague de grippe en Suisse. Donc, finalement, on n'a pas assisté à une catastrophe en termes absolus de nombre de décès en Suisse. Vous voyez que pour le reste de la population, il n'y a pas eu une hausse. Au contraire, il y a même eu une petite baisse parce que finalement, les gens étaient chez eux, il y avait moins d'accidents de la route, il y a eu moins d'autres problèmes.
Donc la mortalité a même presque un petit peu baissé pendant le confinement. Mais il y a eu un pic à cause de la surmortalité chez les personnes âgées. La grande question, c'est qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu le confinement? Et là, voilà, il y a des projections, et c'est difficile de dire exactement. Voilà, il y a des projections mathématiques qui parlaient, par exemple, en Suisse, de 50 000 morts sans le confinement. Mais je sais, ces chiffres ont aussi été remis en question, c'est difficile à évaluer, je pense. C'est toujours la difficulté, hein, c'est ce que disent aussi les politiques avec lesquels on discute en ce moment. Ils disent quand les mesures de protection marchent trop bien, elles sont remises en question. Parce que finalement, on ne voit plus le problème. Qu'est-ce qui se serait passé autrement? Voilà, c'est une grande question. Et il y a un gros débat en ce moment en cours entre ceux qui disent on ne peut pas vivre avec le risque zéro et ceux qui disent on a fait les bons choix, il faut protéger avant tout les vies, même si ça peut coûter à l'économie, etc. Voilà le petit tour d'horizon des chiffres, et on termine avec le fait que dans différentes études, la Suisse a été bien notée, et je pense que c'est important qu'on en ait conscience. On vit quand même dans un des pays qui a été le moins affecté, surtout quand on compare autour de nous en Europe, mais aussi en Amérique latine, Asie, États-Unis, etc. On a la chance d'être dans un des pays qui s'en sort quand même le mieux dans cette crise, et dans différents classements, la Suisse a été bien notée. Là, par exemple, c'est un classement où la Suisse était notée 3e sur 20 pays. Et dans certains points, elle était même première. Voilà, un petit tour d'horizon de rappel. On en entend parler tous les jours de ces chiffres, mais c'est des fois utile de se refaire une petite idée. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie, les résultats du sondage. Merci à tous ceux qui ont participé. Au moment où j'ai utilisé les chiffres, il y avait encore après quelques autres participants, mais il y avait voilà, à peu près 90 réponses. Première analyse, donc on a constaté que les églises avaient pratiquement toutes repris leur culte en présentiel. Donc depuis la fin mai, les cultes en présentiel sont nouveau autorisés et la plupart des églises ont repris. Ceux qui ont mis autres, c'est ceux qui ont repris par exemple une semaine sur 2 ou des choses comme ça. Et puis il y en a 3 qui ont indiqué qu'elles n'avaient pas repris. Et on a constaté aussi que la plupart des églises ont pris le virage de la digitalisation, hein, et donc il n'y avait que 7% des églises qui avaient déjà intégré le streaming par avant, et pendant le confinement, presque toutes les églises y sont passées, hein. Il n'y en a que 14% qui n'ont pas du tout fait de streaming. Ensuite, il y en a 30% qui en ont fait, mais uniquement pendant le confinement, mais qui ont décidé ensuite de stopper là. Et ensuite, voilà, les 43%, c'est ceux qui ont fait du streaming et qui continuent avec le streaming. Et les petites 3,5, là, ça c'est ceux qui ont fait du streaming depuis le confinement et qui ont continué en streaming encore aujourd'hui. Et qui ne font pas de culte en présentiel. Donc j'en tire les conclusions suivantes de ces chiffres. Je pense que les églises évangéliques, en tout cas, ont une forte capacité d'adaptation, hein. Il y a une rapidité là pour changer le format du culte. Ça ne semble pas être un gros problème de devoir s'adapter aussi rapidement. Et félicitations à vous tous aussi, vous avez dû être réactifs et ça n'a pas toujours été simple. C'était un changement qui a été quand même parfois plus subi que choisi, mais que les églises ont été capables de faire. Donc je résume, plus de 80% des églises ont fait du streaming cette année. Et encore aujourd'hui, plus de la moitié des églises maintenant sont restées sur un format hybride, alors qu'elles étaient que 7% à la base. Donc ce Covid aura probablement provoqué, si ces statistiques se poursuivent, quand même une digitalisation de l'Église, ou en tout cas de la vie de culte. Mais le virtuel ne remplace pas le présentiel, et on le voit très rapidement, dès que possible, le présentiel a recommencé. Il n'y a pas l'Église complètement virtuelle n'est pas en vue, hein. C'est pas ce qui est arrivé. C'est pas parce qu'on a eu des cultes sur Zoom ou en streaming, etc., qu'on est resté sur ce format-là dès que possible. La plupart des églises sont quand même retournées au moins sur un format hybride. Voilà les premières conclusions de ce sondage. Ensuite, la question de la transmission dans les églises, et ça c'est un résultat qui m'a surpris, 17% des répondants, et je suppose que tout le monde a bien compris la question, mais c'est possible qu'il y ait aussi des incompréhensions sur la question, mais 17% ont répondu que oui, à leur connaissance, il y a eu des cas de transmission de la Covid-19 dans le cadre de leur église locale. Et donc, visiblement, il y a quand même eu pas mal de cas de transmission. Alors, la plupart, ensuite, ont indiqué le nombre de cas, et souvent, ces cas tournaient à 1 ou 2.
Mais il y a des exceptions, et ces églises ont répondu de manière anonyme. Donc, de toute façon, celle où il y a eu le plus de cas, il y a eu un répondant qui a annoncé avoir eu 12 cas et un répondant 30 cas de transmission dans l'église. Donc, visiblement, ce sont plutôt des exceptions, mais ça interpelle quand même. Donc, je dirais que les églises n'ont pas été des clusters, heureusement. Les églises de Suisse romande n'ont pas été des clusters. Après ce qui est arrivé à Mulhouse, on est rassuré de ça. Mais en même temps, voilà, on voit qu'une vigilance est de mise. Voilà, ça reste quand même un lieu où des transmissions ont eu lieu. Et dans tous les cas, mais ça on le sait, je sais que vous le savez aussi, mais c'est pas parce qu'on est à l'église que la transmission ne se fait pas comme dans certaines églises aux États-Unis ou autres. Cela a pu être dit qu'à l'église, Dieu ne permettrait pas que le virus soit transmis. Il y a des transmissions aussi dans les églises. Alors, où se situent en moyenne les taux de fréquentation en présentiel dans votre église depuis la rentrée scolaire comparé à l'avant-Covid? Et là, on voit, il y a clairement une baisse dans la fréquentation. Ça, c'est net. Quelques églises enregistrent une progression, 5%. 21% sont stables et les autres sont dans une baisse légère, voire dans certains cas importante, entre 20 et 50%, et dans quelques cas, mais assez rares, plus de 50%. Dans les commentaires, certaines églises expliquent que c'est lié aussi à l'espace, au fait qu'on ne peut plus accueillir autant de personnes. Et quand on interroge un petit peu sur quels sont les groupes qui ont le plus baissé, et les réponses, c'est premièrement les personnes âgées et aussi les personnes à risque dans les commentaires, c'est apparu. Mais on voit aussi les jeunes, les familles, ça fait partie des réponses. Et donc, voilà, ça peut poser certaines questions sur les causes du désengagement de certaines personnes, cette baisse de fréquentation. Est-ce que c'est que la Covid et le risque de transmission? Si on fait les statistiques en prenant compte des gens qui sont connectés virtuellement, donc dans les solutions hybrides en particulier, on freine beaucoup la stabilité. Il y a déjà plus d'églises qui sont en croissance de fréquentation. Et il y a un peu moins, la baisse est un petit peu enrayée, mais elle reste quand même présente pour un tiers des églises. Donc la conclusion de ces chiffres, c'est que la fréquentation des cultes en présentiel, elle est quand même en baisse réelle et significative pour plus d'un tiers des églises. C'est la conséquence la plus négative qu'ont souligné aussi les participants à d'autres questions, en disant voilà, ça c'est vraiment le point le plus négatif. On ne peut plus vivre le culte comme avant et on est moins nombreux aussi à le vivre. Il y a une baisse. Voilà. Mais il y a aussi des exceptions. Hein. Il y en a qui vivent des exceptions là. Donc ce n'est pas une règle absolue. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que la Covid aurait peut-être à certains endroits aussi servi de révélateur ou d'accélérateur d'un phénomène de fond sur la participation du culte? Parce que la question de la participation au culte du dimanche, on sait qu'elle est déjà présente depuis un moment et que la fréquence de participation, les modes les habitudes sont en train de changer à certains endroits et on peut se demander si la Covid n'a pas simplement aussi à certains endroits accéléré un phénomène déjà de fond par rapport au culte du dimanche et au fait que nos activités sont beaucoup centrées aussi sur ce culte du dimanche. En tout cas, le fait que pas seulement les personnes âgées, mais aussi d'autres groupes de population sont concernés par cette baisse de fréquentation, interroge. Alors, ce qui est plutôt réjouissant, c'est que l'impact sur les dons, lui, est peut-être moins fort que ce qu'on pourrait attendre. Vous voyez une courbe bien symétrique, et donc 42% des églises parlent de stabilité de leurs dons comparé à l'année dernière. Plusieurs parlent même de hausse. Et un nombre à peu près équivalent que la hausse parle de baisse. Voilà, presque un tiers des églises qui parlent de baisse, mais seuls 10% ont une baisse entre 20 et 50%. C'est pas négligeable, bien sûr, c'est à surveiller, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le gros trou financier. Donc, quand on interroge un peu sur les retombées positives, ce qui ressort, le pic qui sort, c'est voilà, on a pu tester des nouveaux formats de culte. C'est intéressant aussi, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, ça c'est l'avant-dernier point. Donc même si les églises ont eu des baisses de fréquentation, il y a eu aussi des nouveaux arrivants dans pas mal d'églises. Donc ce temps a comme suscité une curiosité nouvelle chez des personnes qui étaient peut-être un petit peu en marge de l'église. Pour autant, l'accent sur l'évangélisation n'a pas été renforcé. C'est un des points qui est le plus faible. Là, vous voyez un peu
au milieu. L'accent sur l'évangélisation et le virage missionnel, ça n'a pas été intentionnellement renforcé. L'action sociale, oui, visiblement. Vous voyez que là, il y a une réponse importante. Et puis les autres points, les premiers points qui apparaissent dans le graphisme, c'est que la communauté est plus unie globalement. On voit, il n'y a personne qui a répondu non, donc visiblement les églises ne se sont pas déchirées suite au Covid, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a peut-être dans la zone brune, il y a 15% d'églises qui ont dit oui, plutôt non, la communion a plutôt reculé, donc il y a peut-être 15% d'églises où elles ont l'impression que ça les a plutôt mis sous stress dans leur réunion. Donc c'est pas négligeable quand même 15%, et ça c'est un point peut-être à surveiller aussi. Voilà, globalement les répondants trouvaient que leurs membres avaient globalement mûri aussi spirituellement. Mais il y a aussi des gens qui ont trouvé que non. Voilà, ça c'est le détail des chiffres que je vous passe. Au niveau négatif, ce qui ressort le plus fortement, comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus vivre le culte, la communion, la louange comme avant. Ça c'est le pic que vous trouviez à droite. Le dernier point, il y a eu des gens malades et ça nous a affectés. Relativement peu, il y en a eu, mais on voit que ça n'a pas été massif. Les théories du complot et les restrictions légales, c'est pas non plus un point qui est très négatif à surveiller en fonction de la durée de la crise, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas une grosse préoccupation des églises. La préoccupation numéro 1, c'est la fréquentation qui a baissé. Voilà. Il y a un point d'interrogation aussi sur l'épuisement des leaders. Beaucoup disent quand même plutôt oui, il y a une fatigue des leaders. On va revenir là-dessus. Alors, on revient justement sur la question du moral. Le moral des membres de notre Église locale est actuellement très élevé, 4%, élevé, 39%, moyen, 57%. Et ça, c'est un chiffre quand même très très élevé, je trouve. Il y a quand même presque 2/3 des églises qui disent chez nous, le moral, moyen. Alors, on ne sait pas pour quel facteur. On ne dit pas c'est parce qu'il y a plus parce qu'on doit chanter avec des masques ou quoi. C'est peut-être simplement tout cet environnement un peu plus compliqué. On est face à un besoin pastoral, en tout cas, fort. 57% qui disent que leur morale, c'est moyen. Qu'en est-il des leaders ? On verra après. Alors, première conclusion intermédiaire. À l'image de l'ensemble de l'économie suisse, les églises, dans l'ensemble, sont quand même plutôt stables. On n'a pas étudié le côté œuvre, ça mériterait un sondage à part, mais en tout cas au niveau des églises, il y a une certaine stabilité. 11% des églises enregistrent tout de même une baisse significative, supérieure à 20% de leur ordre. Les communautés globalement restent soudées, elles ne se sont pas déchirées, personne n'a répondu oui, les restrictions étatiques sont mal acceptées, les théories du complot circulent aussi très modérément dans l'église selon les pasteurs interrogés. Par contre, il y a une concentration, j'ai l'impression, sur les besoins immédiats. On se concentre vraiment sur les besoins immédiats et on n'est pas dans une stratégie où on peut penser à long terme, visiblement. On a adapté les formats de culte, beaucoup d'énergie est allée là-dessus. On a même augmenté les actions sociales, donc on répond aussi aux besoins immédiats, peut-être à l'interne et à l'externe. Voilà. Par contre, justement, les points comme évangélisation, virage missionnel, etc., semblent moins prioritaires dans cet agenda un peu plus en mode pompier, quoi. C'est quoi l'urgence ? Voilà, seulement 5% ont répondu oui, l'évangélisation et le virage missionnel sont au cœur de nos priorités, donc un oui franc, il n'y en a pas eu beaucoup. Malgré ça, on a constaté que de nouvelles personnes sont venues à l'église, donc c'est comme un temps où certaines personnes ont une ouverture spirituelle plus grande. Le moral des leaders, on y vient. Alors, très élevé pour 11% d'entre eux, élevé pour 48% à la moitié, moyen pour 39% et bas pour 2 répondants, ça correspond à 3%. Donc les leaders semblent en meilleure forme que leurs ouailles. Néanmoins, c'est aussi quand même un chiffre très important, 39% des leaders qui disent c'est pas évident, cette année c'est pas évident pour nous. Alors je ne sais pas quel était leur morale il y a un an, donc il nous manque les éléments de comparaison, peut-être qu'ils sont toujours... certains sont peut-être toujours comme ça, je ne sais pas. Ils sont remontés. Peut-être qu'ils sont même remontés, c'est peut-être mieux qu'avant, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça fait quand même une proportion importante de gens qui disent bob. Voilà. Et donc ça, je pense que ça sera vraiment un point à surveiller, à suivre.
Voilà, et pour finir, question bonus, l'action du réseau a été très appréciée, merci à vous pour cela. Voilà, très satisfaisante pour 2/3 des répondants et satisfaisante pour 1/4 des répondants. Et donc ça, c'est peut-être aussi une conclusion un peu bonus, je le vois aussi dans les commentaires des réponses. C'est dans les temps de crise qu'on voit qu'on a besoin aussi de plateformes, de coordination et de représentation. Et là, voilà, il y a eu ce rendez-vous avec le conseiller fédéral Alain Berset. Et puis il y a eu un travail énorme aussi de Christian avec les églises, tout ce qui est plan de protection et tout ça. Et ça a été très apprécié. Voilà, donc point positif, hein, résilience des églises, adaptabilité, créativité, solidité financière aussi. Les points à surveiller, je pense, à l'unité de l'Église, alors que cette nouvelle normalité va durer. On a fait le dos rond en disant, bon, voilà, c'est un cap difficile à passer, mais comment ça va se passer maintenant qu'on est peut-être reparti pour toute une année encore avec des restrictions. Morale des leaders, c'est un point vraiment à surveiller, et l'acceptation des restrictions aussi sur le moyen terme. Pour l'instant, elles sont bien acceptées. Est-ce que ça sera encore le cas? En tout cas, on voit une marge de la population qui s'énerve. Est-ce que ce courant de mécontentement va aussi rejoindre nos églises ou pas? Pour l'instant, ça ne semble pas encore être le cas. Et puis, les points négatifs, je pense c'est forcément un petit peu le cas en temps de crise, mais on sent un mode pompier, on répond aux besoins immédiats et c'est difficile de prévoir et d'avoir des stratégies de long terme. Et puis, voilà, est-ce que le focus est plus sur le in que le out en ce moment? Je ne sais pas, c'est un point d'interrogation dans les points négatifs. Alors voilà, une petite mise en perspective historique, c'est le 3e point de cet exposé. Et ça, c'est un point qui m'a fasciné. Je me suis essentiellement référé à ce livre de René Stark, L'essence du christianisme. Un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles. Et pour lui, une des raisons pour laquelle le christianisme a eu autant de succès à l'époque de l'Église primitive pendant les 3 premiers siècles, ça a été d'une part la théologie de l'espérance de l'Église. Et je trouvais ce point important et intéressant aussi pour nous à signaler. Il y a une théologie de l'espérance qui était sur le marché des idées, qui sortait clairement du lot. Une théologie de l'espérance qui était convaincante, et on pouvait répondre de manière beaucoup plus convaincante que les autres pourquoi de mauvaises choses arrivent à d'honnêtes gens. Pourquoi la souffrance? Voilà, pourquoi le mal sur cette terre? Une grande question, et ça résonne en moi aussi dans notre époque. Et puis, les autres raisons, c'est très résumé là bien sûr, mais c'était notamment le côté service social des chrétiens et le fait que les chrétiens, en appliquant pour eux les valeurs chrétiennes, avaient aussi une meilleure qualité de vie, et ça leur a donné envie. Ça concernait en particulier le statut des femmes, pas d'infanticide, les chrétiens ne tuaient pas les jeunes filles à la naissance, pas d'avortement, les femmes avaient un statut alors que c'était une société très très patriarcale, et ça a attiré beaucoup de femmes, et ça a fait qu'il y avait aussi de manière générale plus de filles qui naissaient, et donc aussi tout simplement au bout de certaines années des taux de fécondité qui étaient plus importants, donc une croissance biologique aussi. Et puis une meilleure capacité à faire face aux catastrophes, en particulier pendant les épidémies. Il y a eu 2 épidémies qui ont ravagé l'Empire romain, l'une au 2e et l'autre au 3e siècle. La première, on pense que c'était la variole, et la deuxième, la rougeole. Et à chaque fois, en gros, il y a 1/3 de l'Empire romain qui a été décimé. Donc c'est vraiment une des causes de l'effondrement de l'Empire romain aussi, ces 2 épidémies qui ont été complètement destructrices. Et ce qui s'est passé chez les chrétiens, c'est qu'il y avait beaucoup plus de cohésion, de solidarité, d'entraide. Donc ils avaient des meilleurs taux de survie. Et quand vous soignez les malades, si vous arrivez à le soigner, après il est immunisé. Donc lui-même peut aller soigner d'autres, etc. Donc ça a rendu aussi le christianisme attractif. Et puis après, ça paraissait comme un vrai miracle. Comment ça se fait que les chrétiens ont beaucoup moins de morts que les autres? Donc ils avaient des meilleurs taux de survie. Mais non seulement ils prenaient soin les uns des autres, mais ils prenaient soin aussi des autres. Et là, les évêques ont joué un rôle clé. Ils exhortaient les chrétiens vraiment aussi à s'occuper de leur entourage païen. Et c'était révolutionnaire à l'époque de ne pas juste s'occuper des gens de sa famille ou de son clan ou alors de sa religion, mais de s'occuper des autres. Et ça a eu un impact très fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui devaient leur vie aussi à des chrétiens, qui parfois sont eux-mêmes, ont donné parfois leur vie, ont succombé pour les autres. Et donc vous avez par exemple l'évêque Cyprien de Carthage qui soulignait ça. Donc je souligne le rôle des évêques ici, parce que je trouve ça intéressant aussi. Et donc qui disait, voilà, c'est une citation où il montre comment les chrétiens, s'ils avaient aidé que les leurs, n'ont rien fait d'admirable, mais que c'était vraiment leur rôle aussi d'aider les autres. Et que pour eux, c'était ça, être chrétien, aimer même ses ennemis.
confie le bien à tous et pas seulement aux frères dans la foi. Et une citation similaire de l'évêque Denis d'Alexandrie, qui lui souligne le côté sacrificiel des chrétiens qui étaient prêts à prendre la mort sur eux pour que les autres puissent vivre. Et qui souligne le côté martyr, quoi. Alors voilà, je conclue avec quelques questions qui se posent à l'Église et puis ensuite quelques affirmations que je propose. D'abord, voilà, c'est un peu petit, mais je vous le dis, voilà, un temps de crise, c'est souvent un temps de révélation des fondements. Et c'est une occasion de dire qu'est-ce qu'on a comme fondement. C'est la parabole de la construction sur le sable ou sur le roc. Et puis dans la vie, c'est souvent un petit peu plus compliqué, il y a souvent un mélange un petit peu des deux. Et c'est l'occasion de faire le point. Et je vous invite peut-être aussi à prendre à un moment donné un peu de recul, faire le point dans vos églises, dans votre œuvre, lors d'une retraite ou comme ça, dire qu'est-ce qui a révélé cette crise chez nous et où est-ce qu'on a vu, tiens, là c'est solide, il y a des aspects vraiment qui tiennent, même en temps de crise, et tiens, là, on a peut-être construit sur des choses où ça révèle que finalement c'est fragile. Où sont les points de fragilité? Donc, osez peut-être un regard honnête sur nous. Les temps de crise sont gaspillés si on n'ose pas faire ce point-là honnête sur nous. Le temps de crise est utile si on ose dire qu'est-ce qui nous a appris. Donc, un temps de révélation des fondements. Le moral des membres semble affecté. Et quelle source d'encouragement, de ressourcement est-ce qu'on peut leur offrir dans ce temps? Il y a un vrai enjeu pastoral. Faut-il sécuriser, rassurer, s'appuyer sur les acquis ou profiter de la crise pour prendre des chemins nouveaux? Il y a des endroits, des pasteurs qui rêvent de prendre des chemins nouveaux, mais ils ne pouvaient pas jusqu'à présent. Puis là, ils se disent, est-ce que c'est l'occasion maintenant de dire, voilà, maintenant on y va, c'est le bon moment? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment où il ne faut surtout pas faire trop de changements, parce que les gens sont déjà insécurisés? Grande question. Voilà, des changements de comportement apparaissent, et la place centrale du culte dans la vie d'église, qui était déjà un petit peu vacillante, on va dire, avant la Covid, et là encore plus aujourd'hui. Est-ce que la vie d'église doit-elle ou peut-elle se réinventer? Les changements provoquent aussi des résistances, et donc voilà, où placer le curseur pour ne pas perdre une partie du troupeau en cours de route? Est-ce qu'il faut accepter les résistances, les conflits, des départs, au risque de déconstruire alors qu'on veut peut-être reconstruire? L'Église n'est Église que si elle existe pour ceux qui n'en font pas partie, comme dit Bonhoeffer. Comment démontrer un amour sacrificiel aussi aux gens qui nous entourent aujourd'hui? Et je termine par mes pistes de réflexion. Tout d'abord, inspiré de cette mise en perspective, je crois qu'on a une théologie de l'espérance à apporter, et je crois que ça passe par le fait de parler de la mauvaise nouvelle pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et notre société a mis un gros tabou sur la mauvaise nouvelle, qui est la souffrance et la mort. Et je pense qu'on a quelque chose à apporter en osant thématiser ces thèmes difficiles pour en faire éclater et briller encore plus la bonne nouvelle de la vie éternelle, de la victoire sur la maladie et la mort, dans l'éternité que nous offre la perspective de la foi chrétienne. Et donc je crois qu'on a une théologie de l'espérance à faire connaître. Face à une société zéro risque qui voudrait, qui refuse d'admettre le risque d'un virus qui peut être mortel, de dire prendre conscience que ce risque en réalité est omniprésent, mais que le zéro risque c'est de donner sa vie à Christ. C'est le seul vrai zéro risque. On a un message à faire passer. Et ça c'est un message pastoral que nos membres ont besoin d'entendre pour être rassurés peut-être, et c'est un message d'évangélisation. Ensuite, oser peut-être plus de relations, moins d'activités. En tout cas, beaucoup font ce constat que les activités ont pris beaucoup de place et que peut-être qu'il faut revenir aux relations. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi le besoin des gens de notre époque aujourd'hui autour de nous? Quelle est la pauvreté que nous avons en Suisse? Il existe bien sûr des pauvretés matérielles, mais la plus grande pauvreté, la plus grande misère qui est en Suisse, c'est une pauvreté relationnelle. C'est la solitude, c'est les angoisses, c'est des problèmes de dépendance et autres à cause de manque relationnel. Et je crois que là, on a vraiment quelque chose à offrir chacun, comment avoir cette disponibilité relationnelle. Pas une disponibilité excessive où on s'oublie et où on s'épuise, mais comment répondre à ce besoin-là. Je crois que le besoin numéro 1 aujourd'hui, ça va peut-être pas être de soigner les gens comme l'ont fait nos prédécesseurs de l'Église primitive, mais ça va être d'offrir du temps, d'offrir de la relation. Et ça implique de le prendre quelque part. Et ça, c'est dans le in et dans le out. Et je pense qu'il faut un in fort pour avoir un out fort.
il faut des relations fortes dans l'Église pour avoir aussi cet impact fort à l'extérieur. Ce n'est pas en concurrence. Si on met les relations en priorité, c'est la communion qui va en bénéficier et c'est le témoignage qui va en bénéficier. Voilà, on n'a pas trop parlé dans ce sondage-là, mais personnellement, j'ai vraiment l'impression que ce Covid est aussi, beaucoup de non-chrétiens l'ont ressenti, un cri d'appel de notre création qui dit faut que vous vous calmiez un petit peu là. Et je pense que c'est un enjeu qu'il ne faut pas qu'on néglige aussi en tant qu'Église. Voilà, oser se poser en défenseur de la création. Il y a beaucoup de champions de la création actuellement et je pense que l'Église elle a vraiment un rôle à jouer là aussi, de se joindre à cet appel-là et d'y contribuer. Soyons des champions aussi de cette création malmenée. Ce virus me fait vraiment penser à ce temps de Shabbat imposé par le Seigneur quand il dit si vous ne respectez pas le Shabbat de la terre, dit-il dans Lévitique 26 au peuple d'Israël, si vous ne laissez pas la terre se reposer, je vais vous chasser pour que la terre puisse se reposer en votre absence. Et on a l'impression que c'est un petit peu presque ce qui s'est passé là. La terre a dit bon, je vais vous forcer à lever le pied un moment. Je termine avec 3 autres pistes. Oser la solidarité internationale. Je trouve qu'en tant que Suisse, on a vraiment la chance d'être bien lotis dans cette crise. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Quel est notre rôle vis-à-vis de ces autres pays? Est-ce que ça nous concerne aussi quelque part de leur témoigner aussi une certaine solidarité? Ensuite, je pense qu'il faut qu'on ose peut-être parler un petit peu politique aussi. Il y a trop de théories qui circulent, même si dans les réponses on a vu que ça avait l'air d'être sous contrôle. On a, je pense, un rôle à jouer. Si on ne dit rien, ces théories circulent, ces choses circulent, la non-confiance dans les autorités circule. Et je crois que c'est important de pouvoir thématiser ces choses aussi dans nos églises, de pouvoir faire circuler parfois les paroles d'hommes de sagesse, d'hommes de discernement, des paroles apaisantes. Et si nos membres sont apaisés, ils vont aussi apaiser autour d'eux et éteindre les incendies de ces fake news et de ces mensonges et de cette absence de cette confiance aussi envers les autorités qui a quand même une ampleur dans la société. Voilà, soyons des faiseurs de paix. Hein. Et puis, pour l'interrogation, oser des évêques, c'était une question que je me posais. Je vois qu'en tout cas, à l'époque de ces premiers siècles, les évêques ont joué un rôle important pour donner une vision et pour dire voilà, c'est par là que ça se passe. Il faut qu'on donne aussi notre vie pour ceux qui sont perdus, etc. Et voilà, je me pose cette question-là. Et en tout cas, dans mon expérience au réseau, je vois spécialement, je vois et nos institutions sont faites pour avoir quand même pas des hiérarchies. On sait qu'on n'aime pas trop ça dans notre histoire évangélique. Alors ça dépend des fédérations d'église aussi et des ADN. Mais globalement, surtout dans l'héritage de frères, etc., on est très allergique à ces hiérarchies. Mais il y a une importance d'avoir des leaders, des gens qui ont une vision régionale, et on a besoin de personnes qui nous donnent aussi une vision et qui voient plus large. Et donc il faut donner une place à ces gens-là. Il y a des gens qui l'ont par la fonction, d'autres qui sont des autorités morales. Là, moi, je vois un gros manque aujourd'hui. Pour moi, c'est surtout au niveau des villes ou des cantons. On manque, et nous en tant que réseau c'est le cas, on manque souvent aussi d'interlocuteurs ou de personnes qui sont disponibles, qui sont mis à disposition dans les villes, dans les cantons, et on voit c'est une crise qui est très cantonale qui se passe en ce moment. Nous le réseau, on est à l'échelle régionale et on a besoin des leaders au niveau cantonaux, et donc on a besoin de fédérations cantonales, on a besoin de sections locales qui libèrent vraiment des forces, qui libèrent des leaders qui ont du temps et qui ont de la disponibilité pour être là aussi à cette échelle-là. Et pour l'instant, parfois, c'est quelque chose qui manque, même si on est très reconnaissant de ce qui existe, et il y a des endroits où ça marche bien, mais globalement, il y aurait besoin de plus de ressources à cet étage-là, à mon avis, dans ce temps. Voilà, je m'arrête là, je crois que j'ai épuisé mon créditant, et je redonne la parole à Jean-Luc pour la suite des discussions. Voilà, on peut applaudir Michael.